La guerre fabrique surtout des solipsistes. Comment vas-tu me sauver la vie aujourd'hui? En mourant peut-être. Si tu meurs, j'ai plus de chances de rester en vie. Tu n'es rien, voilà le secret. Un uniforme dans une mer de nombres, un nombre dans une mer de poussière. Et nous pensions d'une certaine façon que ces nombres représentaient notre insignifiance. Nous nous disions que si nous demeurions ordinaires, nous n'allions pas mourir. Pour moi, c'était important de raconter une histoire où l'idée de responsabilité et de loyauté était au premier plan. Bartle se retrouve dans une situation où il a fait une promesse, sans vraiment en comprendre les répercussions et la gravité. Il en arrive à considérer Murphy comme la personne la plus importante dans sa vie, même après son retour à la maison. Le mot fraternel me semble le plus approprié car il ne veut pas toujours assumer cette responsabilité. Il la rejette parfois, même s'il est décidé à honorer cette promesse d'une certaine façon, il déteste être dans cette situation. Un autre thème important qui ressort de ce livre, c'est le traumatisme d'après-guerre. Pouvez-vous nous parler un peu de ce réajustement que les soldats doivent faire lorsqu'ils reviennent de la guerre et à quel point c'est difficile? Il n'existe pas de manuel sur comment redevenir une personne normale. Très souvent, notamment pour les soldats qui quittent l'armée, vous vous retrouvez livré à vous-même, seul, et pas simplement parce que vous ne pouvez pas partager votre expérience avec vos camarades soldats. Vous êtes isolé dans votre propre expérience qui semble vous séparer des autres. Comme votre famille, vos amis. Il y a ce sentiment que désormais c'est cette expérience qui vous définit. Il y a un moment dans le livre où vous parlez de l'absurdité de cette guerre et vous écrivez, enfin votre personnage dit, « J'ai pensé aux guerres de mon grand-père, au fait qu'elles avaient un but, une raison d'être. Est-ce que vous pensez que l'histoire va juger, comme vous l'écrivez dans le livre, cette petite guerre de merde, de manière particulièrement sévère? » Mais il est possible, peut-être, que quelques petites bonnes actions ont été faites. Mais si c'est le mieux que je puisse trouver, alors probablement la vision de l'histoire ne sera pas positive. Je pense que le plus grand reproche que l'on puisse faire est que ça n'était pas nécessaire et le fait qu'il y ait eu tous ces morts et cette destruction alors que ce n'était pas nécessaire me semble juste inadmissible.